Doedo penigo. E momovon da gendechel izio gant karta agarites tieges antezana. Gwelet on eus gwechou diwezan, penaos evez galvet pep den gant doue. Galvet ivez pep pobl. Da veza ezel eus tieges Jesus, tieges bras Jesus a zo an elis. Gwelet on eus l'er an tieges e steun ar silvidiges. Hag e touez an tiegezioù lies seurt, aya da sevel tieges bras Jesus, on eus meneget tieges santezana. Izio, emon movon da lavarot iror a zivout galvidiges, galvaden, tieges santezana. Ol d'un zorioù an e etre daouarn santezana dagentan ar Bibl. O tigeri evelen o c'halonnou ou skevrin santezana, evel mon eus kroget d'ober, e kavdim e c'hlevout o lavaroù dim. Evel gwejal da Ivan Nikolazik, emañ ol d'un zorioù an e etre va daouarn. Hervez ar skeudennidigez en gounel, o tiskouez santezana o kelen e mer Mari, evel ma welon men on ilizou en ar chapelioù, ez eo ar Bibl a weler alies etre daouarn mamm ar wec'hez vari. Ur Bibl digor bras. Rak, dan evela aradim an engoun e deus santezana, en hentet e mer da zarem predi ar skritur santel. Hag an e biz o redek war a lizerennoù santel, e teskas da vari mont gant entou an otr doue. Santezana gwiskedol a siouldet on doug ni ivez neuze, da devel, ha da reiz skouarn da vouez an otr doue, o komz ouzim eus an e. Hagi mer ar bob bet stumet gant komz doue, ha mamm Jesus ar gomz de da voudenn, santezana zo evidom, evit gwir, evel ur melezour eus ar skritur santel. Evel ur letrin d'ar gomz en em bro dim. Hagi penerez grataennoù Israel, e hel santezana onk skoazella da ar seli en un doar e spis ar c'hoaz an hir a hent en deus ranket doue toula evit tizout kalon mabden. Bez e hel onk skoazella da zizolei diougonerez doue war Israel a steun a silvidigez an otrou war ol boblou an douar. Galvet d'ar silvidigez Christ Jesus. O heulia biz santezana o ruyal evel se war ar skritur santel, e vezomp laket d'ober invor eus d'ar voudou diazez an olvet, hag eus istor an diskuliadur o tizolei an ir a aozidigez da gevrin an enkorfidigez. Laket e vezomp neuze d'ober invor eus krouidigez an olvet, eus krouidigez an den, par a parez, diou skeudenn doue. Eus ar perc'hed kentan, hag eus grataen ar silvidigez. Laket d'ober invor eus evreinidigez an denelez, eus al nevad en veur hag eus arnora. Laket d'ober invor eus savidigez tour bavel hag eus
d'asparzidiges ar Jesu. Laket d'ober invor eus an emgleo gant Abraham a voe galvet gant doue da guitad evro evit mont davet an douar grataet. Laket d'ober invor eus Moïses, bet laket gant doue e pen e bob evit lakat da guitad bro Egypt douar ar sklaveles. Laket c'hoaz d'ober invor eus ar pask, eus treizadenn ar morruz, eus amproadenn ar chomadenn er gweler, eus ar an emgleo. Laket d'ober invor eus David, roue Claudus Israël, hag eus savidigez an templ. Laket d'ober invor eus ar brofedet, o deus kemenet don edigez ar salver, hag e ran edigez eus ur ver hag Israël. E raz an darvoudou se, e weler an outro doue o voulra eunent, e kil droennou kalon mabden. Gwelout a reom an outro doue o tiskulia e garantez de bob di babet, e kreiz poblou pagan hagin roet dan idolouriez ad ar varbareles. Gwelout a reom doue, o enem ziskulia dreiz d'ar pez a hele meizada kompren mabden. Rak va menozioù, ned in ket o menozioù. Nag o hentou va hentou, diou gant an outrou. O sellout evelen, santezana, melezour ar skritur santel evit gwir, santezana a ranaz mam ar salver, bet prientet e zon edigez e dou kantvedou oberion, e tarz an drug ar ekaden hag ar veleudi en o c'halonnou. Evit kana karantez didrerus an outrou. An doureier meur n'elfen ket mouga ar garantez nag ar sterioù e beuzi, a lener e kanen ar c'hanenou. Er Bibl e welom etre daouarn santezana, e kav ur feiz e gruizioù. Dre ar skritur santel e kendalc'h. Doue da gonzouzim evit o lakat da zigeri o c'halon. Ma fel dezan sevel enni e anez. Gwechal e reas an outrou de bob sevel e chomadur e sion. Hag e teskaz dezi, pedi en ur lec'h dibabet gantan, hag ervez ur liderez bet urziet gantan. Izio, emañ doue, ouz ur c'houvia, denem zizober diouz an den koz, evit enem anavezout bugel da zoue. Ur gervel a ra, da eul Jesus, denem zistaga diouzim mon unan, evit enem zegemer drezan. Da guitad peptra, evit resev peptra digantan. En un doare nevez, don ezon ar vuez, ar vro memon mochom enni, on tudkar a zo ken, evit o c'harout gwelloc'h ennan. O c'houvia a ra da zilezel, ur pleustrerez religiel diavez, nemet ken, evit a zeuli speret hag wirionez, even ma lener en aviel san yann pevar varnugen. Sed an ent a gantruidigez diastal, a rang eulia pep den, pep pob, o tegemer a c'heloumad. Sed an ent a zigordim an ne, a diskouezedim gant santezana. Ar bib neuze etre e daouarn, evel un teinzor kiniget. Ol d'enzorioù an ne etre daouarn santezana,
Marie a Jésus. Atramement skeden santezana ar bib etre dawan, o c'houverka l'er gougelek met gwerek, man Marie et stein en notre doué, et rodim roaz ar skeden idigez engounel, o kinik etre dawan santezana Marie o tougen Jésus, keran ar vest istor an deneles. Aimant Jésus a Christ evit gwir, e kreiz istor an denion. A rok e c'hant edigez eus ar werez vari edo an deneles en un doare kevrinus, o hortos e endenadur. A hiviziken aimant duchet davet e zistro lod hag e drec'h peurbadel. Dre zarvoudou istor santel Israël, en doa an otro, digoret an end, a ben don edigez ar verb en ontouez. E Jésus Christ skeudenn an doue diwelus, evel ma lener e lizer d'ar golo 6, ez eo enem ziskouez et karantez doue e evit an dud, war bouez drem un den. Ganet eus ar werez vari, mer tiegez santel Jérusalem, en deus bevet Jésus a Christ e kreiz e bobl, evel un den ordinal. Hag un, koulskoude tem gwirion bezans an otro. Deut e touez an dud, en deus tostaet ouzim evit o lakat da dostad outan. Etre divrer Marie, en em ro mab doue da welet evel ur bugelik. En e diegez e Nazaret, en deus lodennet ur buez den. E doug e vuez kevredik, en deus diskouezet an otro Jésus e gendruez ouz ar berc'herion, ouz an dud boan, o remban d'an ol, keloumad ar silvidigez, hag o ober sinou a burzudou. Deud a jom bob dibabet, bet desavet gant karantez gwarizius doue, e c'hoarvezas koulskoude gant Jésus beza distaolet ganti, a goude beza karet e re, a oa bet en o c'haras betek ar pen pellan. Evel ma lener en aviel san yantrizek unan. O rassanti rei e vuez evit silvidigez an dud, o vervel ouz ar groaz. Da soret d'antre de deiz, emañ e pen an ilis. Maz eo ar gristenion, bevaet gant ar speret a garantez, ar vein beo anezi. Evel ma lavar, san per en e lizer kentan. Dre an em gleo neve sielet en e oad, en deus gounezet a Christ, ar silvidigez d'an ol re a laka o feiz en an. Iviziken eta e kendalc'h istor ar silvidigez, en istor pep den, pep pobl, o tegemer a c'heloumad. Iviziken emañ doue o chom e kalon ar feizidi, evit ur c'hen diviz dizean a garantez gant an arloz. Iviziken, o deus an dud, dor zigor, war anez doue, war dron a c'haz, evel ma lava a lizer d'an ebreet. Bez e helont, beva et ti doue, a drememañ ar speret santel o chomeno, ez eo a gristenion o unan, iviziken, tem doue, hag ez eo o c'horf, tem ar speret. Ma eus unan bennak hag am c'har eme Jésus, e viro va c'homzou, a va zad e garo hag e teuim davetan hag e vim o chom gantan. A viel san Jan pevaz eg tri warnugen.
Et Jésus, ar veston outan, verbe de Davoudin, guirdoué a guirden, war bleg brech Mari, etre dawan santezana, test istor pom en em gleu, en em rodim, evit on unani davad outan. Anna zoanes coms daue severos squan, Ore des orione zoe treva dawan, me petra romam va petra zoen okes, abib yeu emesi arodor grasanes. Skødene devesit kardreis de pebilis, par de letrin d'argons warni eredopis, en an discuriadur zoenira histor, Rebles trimolagano davli vadonavo. Quand l'homme quarantes d'idre sont doués, bédis culien gantan d'avagaron aîné, Naren warochen tot, ogen wareini, en guire venosiune dinque doreni. Doué do Penigo. Aujourd'hui, nous allons continuer à découvrir la charte de charité de Tiege Santezana. Nous avons vu les fois précédentes comment chaque homme, chaque peuple aussi, est appelé à devenir membre de la grande famille de Jésus qu'est l'Église. Nous avons parlé du rôle de la famille dans le plan du salut. Et parmi les diverses familles formant la grande famille de Jésus, nous avons mentionné Tiege Santezana. Aujourd'hui, nous allons donc en dire un peu plus sur la vocation de Tiege Santezana. Tous les trésors du ciel entre les mains de Sainte Anne, premièrement, la Bible. En ouvrant nos cœurs au mystère de Sainte Anne, il nous semble entendre nous dire, comme autrefois, à Yvon Nicolazic, « Tous les trésors du ciel sont entre mes mains ». Selon l'iconographie traditionnelle, représentant Sainte Anne, enseignant sa fille Marie, c'est la Bible que l'on voit souvent entre les mains de la mère de la Vierge Marie. La tradition, en effet, rapporte que Sainte Anne a initié sa fille à la fréquentation des Écritures saintes. De son doigt courant sur les lettres sacrées, elle apprit donc à Marie à suivre les voies de Dieu. Toute drapée de silence, Sainte Anne nous convie nous aussi à faire silence afin de prêter l'oreille à la voix du Seigneur qui nous parle du ciel. Fille du peuple formée par la parole de Dieu et mère de la mère de Jésus, parole faite chair, Sainte Anne est pour nous en vérité comme un miroir de l'Écriture sainte, comme un lutrin de la parole qui se donne à nous. Héritière des promesses d'Israël, Sainte Anne peut nous aider à considérer avec plus de vérité encore la longue route que Dieu a dû ouvrir pour atteindre le cœur de l'homme. Elle peut nous aider à découvrir la pédagogie de Dieu sur Israël et le plan du salut sur tous les peuples de la terre appelés au salut en Jésus-Christ. En suivant donc le doigt de Sainte Anne parcourant la Sainte Écriture,
nous sommes amenés à faire mémoire des événements fondateurs de l'univers et de l'histoire de la révélation, y découvrant la longue préparation au mystère de l'incarnation. Nous sommes alors amenés à faire mémoire de la création du monde, de la création de l'être humain, homme et femme, à l'image de Dieu, du premier péché et de la promesse du salut. Amenés à faire mémoire de la corruption de l'humanité, du déluge et de l'arche de Noé. Appelés à faire mémoire de la construction de la tour de Babel et de la dispersion des peuples. Amenés à faire mémoire de l'alliance avec Abraham, appelé par Dieu à quitter son pays pour se mettre en route vers la terre promise. Amenés à faire mémoire de Moïse, placé par Dieu à la tête de son peuple pour le faire quitter l'Égypte, la terre d'esclavage. Amenés à faire mémoire de la Pâque, de la traversée de la mer Rouge, de l'épreuve du séjour au désert, de l'arche d'alliance. Amenés à faire mémoire de David, roi glorieux d'Israël, et de la construction du temple. Amenés à faire mémoire des prophètes qui annoncèrent la venue du Sauveur et sa naissance d'une fille d'Israël. En tous ces événements, nous voyons Dieu qui ouvre une route dans les méandres du cœur de l'homme. Nous voyons Dieu révélant son amour au peuple choisi, au milieu de peuples païens adonnés à l'idolâtrie et à la barbarie. Nous voyons Dieu se révélant au-delà de ce que l'homme pouvait concevoir. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur, Isaïe 55:8. En regardant ainsi Sainte Anne, miroir de la Sainte Écriture, qui mit au monde la mère du Sauveur, dont la venue fut laborieusement préparée au long des siècles, l'action de grâce et la louange jaillit de notre cœur pour chanter l'amour invincible de notre Dieu. Les grandes eaux ne pourraient pas éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger, dit le Cantique des Cantiques. Dans la Bible que nous voyons entre les mains de Sainte Anne, notre foi trouve ses racines. Par la Sainte Écriture, Dieu continue à nous parler afin d'ouvrir nos cœurs, où il veut faire désormais sa demeure. Jadis, Dieu donna à son peuple de s'établir en Sion, et lui apprit à prier en un lieu choisi par lui et selon une liturgie dictée par lui. Aujourd'hui, Dieu nous invite à quitter le vieil homme pour nous reconnaître enfants de Dieu. À la suite de Jésus, il nous appelle à nous détacher de nous-mêmes pour nous recevoir de lui, à tout quitter pour tout recevoir de lui d'une façon nouvelle. Le don de la vie, le pays que nous habitons, nos proches eux-mêmes, pour mieux les aimer en lui. Il nous invite à abandonner des pratiques religieuses qui ne seraient qu'extérieures pour adorer en esprit et en vérité, comme on le lit dans l'évangile de Saint Jean 4,24. Telle est la route de conversion permanente que doit suivre tout homme, tout peuple qui accueille la parole, qui accueille la bonne nouvelle. Tel est le chemin qui nous ouvre le ciel et que sainte Anne nous présente, la Bible entre les mains, comme un trésor offert. Tous les trésors du ciel entre les mains de sainte Anne, deuxièmement, Marie et Jésus. Tandis que l'image de sainte Anne, avec la Bible donc, entre les mains, souligne la place discrète mais efficace de la mère de Marie dans le plan de salut de Dieu, l'iconographie traditionnelle, spécialement en Bretagne, nous présente encore entre les mains de sainte Anne, Marie portant Jésus, et nous livre ainsi la plus belle scène qui soit dans l'histoire de l'humanité. Jésus le Christ, en effet,
est au centre de l'histoire des hommes. Avant sa naissance de Marie, l'humanité tendait mystérieusement vers son incarnation, tandis qu'elle est désormais tout orientée vers son retour dans la gloire et sa victoire définitive. Par les événements de l'histoire sainte d'Israël, Dieu avait ouvert la voie à la venue du Verbe parmi nous. En Jésus-Christ, image du Dieu invisible, comme on le lit dans la lettre aux Colossiens, l'amour de Dieu pour les hommes s'est révélé avec le visage d'un homme. Né de la Vierge Marie, fille de la Sainte Famille de Jérusalem, Jésus a vécu, lui, le temple véritable de la présence de Dieu, au milieu de son peuple comme un homme ordinaire. Venu parmi les hommes, il s'est approché de nous pour nous approcher de lui. Entre les mains de Marie, le Fils de Dieu se donne à voir comme un enfant. Dans sa famille de Nazareth, il a partagé notre vie humaine. Au long de sa vie publique, le Seigneur Jésus a manifesté sa compassion pour les pécheurs, pour les personnes dans la souffrance, annonçant à tous la bonne nouvelle du salut et opérant signes et miracles. Mais alors qu'il était venu habiter au sein de ce peuple élu, éduqué dans l'amour jaloux de Dieu, Jésus fut rejeté. Lui, et après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Évangile de Saint Jean 13, 1. Acceptant de donner sa vie pour le salut des hommes en mourant sur la croix. Ressuscité le 3e jour, il est à la tête de l'Église dont les chrétiens, animés par l'esprit d'amour, sont les pierres vivantes, comme le dit saint Pierre dans sa première lettre. Par l'alliance nouvelle scellée dans son sang, le Christ a gagné le salut pour tout homme qui met sa foi en lui. Désormais, l'histoire du salut se poursuit dans l'histoire de chaque homme et de chaque peuple qui accueille la bonne nouvelle. Désormais, Dieu habite le cœur des fidèles par un perpétuel dialogue d'amour avec le Seigneur. Désormais, les hommes ont libre accès à la demeure de Dieu, au trône de la grâce. Ils peuvent vivre dans la maison de Dieu, et parce que l'Esprit Saint habite en eux, les chrétiens sont eux-mêmes désormais temple de Dieu. Leur corps est temple de l'Esprit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit Jésus, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. Jean 14, 23. En Jésus que nous contemplons, Verbe fait chair, vrai Dieu, vrai homme, au bras de Marie, entre les mains de sainte Anne donc, témoin de l'histoire du peuple de l'Alliance, Dieu se donne à nous pour nous unir indéfectiblement